Bonjour à tous et bienvenue sur C17 en direct du parvis de la gare de La Rochelle. Et c'est un appel de La Rochelle 2024, acte 2 pour une transition, une véritable transition agricole avec monsieur le député Benoît Biteau, bonjour, de Charente-Maritime. Bonjour à vous. Et Marie Toussaint, députée européenne, bonjour. Bonjour. Et Franck, qui est président de l'association Avenir Santé Environnement. Tout d'abord, Benoît Biteau, une véritable transition agricole aujourd'hui, un rassemblement très important. Oui, parce que même s'il y a encore des doutes sur le lien direct pesticides-santé, mais il y en a de moins en moins, on est d'accord. On a aussi la problématique du cadre réglementaire de l'autorisation des pesticides, mais Marie va peut-être en parler, mais c'est quelque chose sur lequel on combat depuis longtemps à l'échelon européen. Mais ce qu'il faut convoquer maintenant, de toute urgence, parce qu'on sait pratiquer une agriculture sans pesticides, sans remettre en cause la souveraineté alimentaire, sans remettre en cause la production agricole, sans remettre en cause non plus le revenu des agriculteurs, parce qu'on a ces éléments-là aujourd'hui sur la table, c'est le principe de précaution. C'est-à-dire que même si on a encore des doutes, quand on a des doutes et qu'on sait faire autrement, eh bien il y a un outil qui est disponible dans la Constitution de notre pays, dans la Constitution européenne, c'est le principe de précaution. Donc nous devons arrêter tout ça et utiliser l'argent public, c'est un législateur qui vous le dit, l'argent public dont on dispose pour accompagner l'agriculture, et Dieu sait s'il y a beaucoup d'argent public sur la table, pour n'accompagner que la transition, la bifurcation des pratiques agricoles pour que les agriculteurs soient accompagnés dans cette agriculture qui ne menace plus le climat, qui ne menace plus la biodiversité et surtout qui ne menace plus la santé et surtout celle de nos enfants. Marie Toussaint, sortir des pesticides pour l'Europe. Oui, sortir des pesticides de synthèse, sortir des produits chimiques et toxiques qui sont partout. Il faut bien avoir en tête qu'on a d'un côté des lobbies extrêmement puissants qui défendent leurs profits, qui font reporter sans cesse toute volonté de légiférer, d'encadrer les produits qui sont autorisés sur le territoire, et de l'autre des familles, ici Avenir Santé Environnement, mais partout sur le territoire d'autres familles qui voient leurs enfants tomber malades, parfois malheureusement aussi perdre la vie, sans que finalement des décisions soient prises, mais même des recherches scientifiques menées par les pouvoirs publics, en tout cas très largement insuffisantes. Et on peut se poser la question de cette société qui est toujours à l'écoute de ces grandes entreprises qui font de l'argent et finalement si peu dans le soin de ses enfants. Merci Marie. Alors Franck, justement, Avenir Santé Environnement, vous, des analyses toxicologiques ont été menées. On va voir ça aussi dans la conférence de ce soir, mais peut-être vous pouvez nous expliquer ces analyses qui ont été faites sur des enfants de 3 à 17 ans, je crois. Oui, alors c'est pas une étude scientifique à proprement parler, puisque c'est un projet citoyen de recherche que nous avons mené, nous, parents d'enfants malades sur le territoire, pour donner une image à un instant précis des polluants, notamment les pesticides, d'où qu'ils viennent, l'imprégnation des pesticides sur nos enfants de 3 à 17 ans, sur 6 communes de l'agglomération. Donc on a fait tester 70 enfants, et on est en mesure, on va le révéler ce soir, d'expliquer que nos enfants sont particulièrement impactés par les pesticides, qu'ils soient agricoles, domestiques ou alimentaires, et qu'on est quelque part dans la recherche qui devrait être faite, si vous voulez, par les pouvoirs publics, puisqu'on a quand même un excès de risque de cancer pédiatrique qui a été avéré sur 2 communes de l'agglomération de La Rochelle, Périgny-Sarogatien. On a dans l'étude INSERM 10 cancers entre 2008 et 2020 sur 2 communes de cette agglomération. Nous, on a connaissance de 5 autres nouveaux cas dans la périphérie de cette étude avec des décès. Et ce qui nous inquiète, c'est de se dire si l'environnement joue un rôle, normalement ça devrait être à l'ARS et à Santé publique France de financer ces études, et c'est nous, citoyens. C'est un budget énorme pour des associations comme la nôtre qui lançons ce type d'études. Merci Franck. On vous retrouve donc ce soir. Oui, ce soir à 19h au CGR des Minimes. Il reste encore des places. Inscrivez-vous et rejoignez-nous. Allez, il reste des places. On vous retrouve. Merci monsieur le député. Merci Marie Toussaint. Merci à vous. Et on vous attend tous ce soir pour l'information très importante. À bientôt sur C17 et toujours en direct.